Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une première impression. Donc, c'est ma vidéo première impression. Ça fait beaucoup de premières. Aujourd'hui, ma première impression va être sur le Nivea Men Baume après rasage. Donc, si vous vous demandez qu'est-ce que je fais avec un baume après rasage, non, ce n'est pas parce que je rase mon visage, mais parce que Nikkie Tutorial dit dans sa chaîne que ce truc-ci serait meilleur qu'un primer ou une base pour le visage, Make Up Forever ou Lancôme ou peu importe ce que vous prenez. Donc ça, cette grosse bouteille-là, qu'on va ouvrir dans pas très long, moi je l'ai payé moins de 10$, serait meilleur qu'un petit tube comme ça à 18$, et le plus gros tube est 40... une quarantaine de dollars, je me rappelle plus précisément, mais une quarantaine de dollars. Donc aujourd'hui, je vais mettre ça à l'essai. Donc ouvrons-le. Donc c'est une bouteille en vitre qui se présente comme ça. Là-dedans, il y a 100 ml. Donc 100 ml, 10$ pour moins de 100 ml. Pour moins de 10$ pour 100 ml, l'inverse. Et ici, 18$ pour 15 ml. Donc si ça marche, c'est génial. On économise beaucoup de sous. Sur un côté, je vais mettre, de mon visage, je vais mettre le Make Up Forever. Sur l'autre, je vais mettre le Nivea Men. Ici, j'ai pris peau sensible. Et au courant de la journée, je vais revenir filmer pour voir s'il y a des changements, quel est le meilleur et tout ça. Là. Donc, allons-y. Donc, en premier, je vais mettre mon habituel Make Up Forever base hydratante. Je sais pas pourquoi j'en ai mis sur les deux mains, là, vu que je fais juste comme la moitié. Et ensuite, je vais y aller avec... je vais tasser mes cheveux pour... Avec Nivea. La seule chose qui est plate avec Nivea, c'est comme ça. Ici, c'est un squeeze. Tu sais, on squeeze puis on sort le produit. Là, ici, c'est vraiment un gros bouchon. Là. Et ça sent l'homme. J'espère que l'odeur va partir, là. C'est pas que ça sent mauvais, mais c'est important d'avoir les mains propres puisqu'on touche à peu près à tout le produit, là, vu qu'il n'y a pas une pompe ou c'est pas une bouteille qu'on peut presser puis le produit sort. Là. C'est vraiment plus liquide, je vous dirais. Là. T'sais, on a vraiment besoin de moins, en fait. Et là, j'ai l'impression de faire un méga câlin à un gars. Parce que ça sent. Mais c'est pas désagréable comme odeur. Là. Ça donne pas mal au cœur. Je vais en remettre un petit peu à mon front. Mais ouais. Ça en prend vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Et voilà. Le Nivea, je le sens peut-être plus... le Nivea, je le sens peut-être plus collant que le Make Up Forever. Ensuite... pas de différence, franchement. Là. Aussi, il semblerait qu'il contrôlerait les huiles pour celles qui ont la peau grasse. Là, c'est sûr que ça réduit pas les pores. Donc, si vous avez des gros pores, c'est pas le Porefessional non plus. Mais on va mettre ça à l'essai. Donc, je vais appliquer mon fond de teint avec mon éponge de chez Real Technique, humide évidemment. Et je vais appliquer le Matte and Poreless de chez Maybelline dans la couleur 120 Ivoire classique. La seule chose que j'aime pas avec ce fond de teint-là, parce qu'il est, sérieusement, là, il est parfait. C'est le fait qu'il n'y ait pas de pompe ou que ce soit pas un... qu'on peut presser pour que le produit sorte. C'est encore... faut encore se mettre comme les doigts dedans. Et là, à toutes les fois que je filme pas, j'ai aucun bouton. Puis là, quand je me dis, bon, demain je vais filmer, le lendemain matin, je me lève. Bam, bam. Donc, ce qu'elle expliquait aussi, c'était important d'appliquer son fond de teint
lorsque le Nivea, dans le fait, est un petit peu collant. C'est d'attendre que ça sèche et qu'il devienne juste un petit peu collant et de là, appliquer votre fond de teint. Je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps cet endroit-là. Je sais pas. À toutes les fois que je me vide, je fais comme oh, j'en ai encore oublié un bout. C'est sûr que mes pores sont plus fins de ce côté-là que de ce côté-là. Ce serait quelque chose que je serais capable de vivre avec pour une différence d'une trentaine de dollars, sérieusement. Je dirais que je vois pas vraiment de différence à part les pores de peau. Mais on va voir ça au courant de la journée, donc c'est ça. Donc mon maquillage est terminé. J'ai fait ça un peu plus simple parce que je voulais mettre le rouge à lèvres de chez Kat Von D. Puis j'ai fait ça simple aussi parce que je m'en vais magasiner mes cadeaux de Noël. On s'en va dans le monde! Parce que présentement je filme, il est dimanche, donc ça va être assez comme déplaisant. Il va y avoir tellement de monde. Et ma toque, comme vous pouvez voir, fait tellement dur là. Je suis en période de transition à mes cheveux longs à court sur comment faire ma toque pour qu'elle fasse pas dur. Bref, revenons au sujet. Là, j'ai terminé mon maquillage. Je dirais qu'il n'y a pas de différence. C'est pas mal la même chose, ça s'est appliqué pas mal pareil. Donc ça fait à peu près 10 heures que je... 8, pas 10, hein, que je porte mon maquillage, comme vous pouvez voir par mon rouge à lèvres qui est vraiment très parti. Hein. Que franchement, là, comme vous pouvez voir, là, mon chum est venu puis il a tout déplacé. Franchement, là, il n'y a aucune... Je vais prendre mon miroir, là. Mais je trouve que même que mon bronzer est plus beau du côté de Nivea. Puis j'ai fait attention de pas m'accoter ou peu importe, là, vraiment pour enlever le bronzer, que ça change les données. Ça a l'air scientifique comme ça, mais... mais franchement, je pense que j'aime mieux mon bronzer de ce côté-là pour ce qui... Il est rendu tard, hein? Pour ce qui est de l'huile dans mon visage, je vous dirais que c'est vraiment pareil, là, tu sais, je commence à être huileuse un peu ici. Vraiment les deux identiques. Mon fond de teint semble avoir tenu de la même façon des deux côtés. Mon highlight identique. Je suis un peu sans mots, là, parce que un aftershave, ou un après-rasage en français, qui est un super bon primer, là, que je dirais qui est identique, même un peu meilleur pour mon bronzer que le Make Up Forever Step 1 à 18$ le petit paquet. Et ici, à moins de 10$, là, ça va être ma base pour mon primer pour un sacré bout, je pense. C'est tellement gros que je sais même pas comment je vais le mettre dans mes affaires. Tu sais, je regarde ma place à maquillage, là, puis je suis comme... Mais t'es tellement gros, toi, que... Je te mets où? Je te mets où? T'es tellement gros, mais... T'es tellement pas cher, contrairement à ça. Franchement, 10 sur 10. J'ai rien de négatif à dire, là, à part que il fait pas disparaître nos pores, mais vous pouvez toujours aller mettre un peu de Professional ou quelque chose comme ça là, pour les pores si vraiment ça vous dérange. Où est-ce que vous en avez? Parce qu'habituellement, on n'a pas... c'est pas plein de pores, là. Clairement, c'est comme ici, un peu la zone T. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. Donc, je vous le conseille. Allez chercher. Vous allez le revoir dans mes tutoriels maquillage. Ça, c'est sûr. Franchement, là, complètement sûr. Courez l'acheter pour celles qui n'ont pas de base puis qui n'avaient pas les sous pour s'acheter une petite affaire de même à 18$. Là. Je comprends très bien. Là, ouais, le grand format à 40$, là, parce que c'est fou comment c'est cher. Donc, courez vous achetez ça pour moins de 10$. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Commentez en bas si vous avez l'intention de vous l'acheter. Et si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez voir avant Noël. Les pouces si vous avez aimé, bien sûr. Abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se revoit pour une prochaine vidéo. À la prochaine!